Bonjour tout le monde, nous sommes le vendredi 17 avril, donc 31e séance là depuis le début du confinement. Alors aujourd'hui on va décortiquer le squat latéral. Je l'ai utilisé dans pas mal de vidéos précédentes et en général il pose problème pour beaucoup de personnes, j'ai eu des retours dessus. Surtout côté mobilité, quoi. Donc, on va bosser dessus. Le prérequis déjà avant de pouvoir s'y attaquer, quoi. Et les exercices de mobilité pour assister, quoi. Arriver à bien le faire. Et à la fin, je vous montrerai toutes les variantes qui existent là de squats latéraux. Donc, cet exercice est connu sous d'autres noms aussi. Fente latérale, squat cosaque. Voilà, c'est les différents noms pour désigner exactement la même chose. Et donc, par rapport à un squat classique, à poids du corps ou autre, on met plus de poids dans la jambe pliée, donc un niveau intensité musculaire, il faut pousser un peu plus lourd. Et sur la jambe tendue, on ajoute un prérequis de souplesse d'adducteur et de force d'adducteur. C'est-à-dire, pour descendre bien bas, il faut étirer l'adducteur, et puis pour en remonter, il faut le contracter. Donc on travaille en force. C'est un super exercice pour avoir des adducteurs en béton à la fois souples et forts. Donc, à recommander. Et puis après, vous verrez là dans les variantes, quand on commence à bien gérer à poids du corps, on peut se lester dessus. Et là, les adducteurs, vous allez les sentir passer, quand vous aurez le niveau pour faire ça, quoi. Donc, un exercice assez complet, qui entretient vraiment une bonne souplesse et pas mal de force, quoi. Il est à mi-chemin niveau force dans la cuisse par rapport à un squat à deux jambes et le pistol, le squat sur une jambe. Donc l'intensité est à 50%, à peu près entre les deux, quoi. Donc voilà, un bon exercice de transition avant de s'attaquer au squat sur une jambe aussi, quoi. Alors, on va démarrer. Donc un échauffement, assez spécifique là, à ce type de squat. Donc c'est parti. Donc on va commencer des petites ondulations là de colonne, bien délier le haut du corps, arrière-avant, parce qu'on va un peu bouger le buste aussi, quoi. Une dizaine comme ça. 3, 4, 5, ranger en arrière, et good morning devant, 6, petit étirement d'ischio au passage, 7, 8, 9 et 10. Là, inclinaison latérale. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Une petite rotation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Petit cercle. 1, 2, 3, 4, 5, je pars dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5. On remet le pied à peu près largeur de hanche et le petit cercle de hanche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dans le sens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Passe pieds joints, petit cercle, genou cheville. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dans le sens là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. À écarter la posture cavalier, on plie un peu les jambes, on appuie ici.
On va faire des cercles avec le bassin, on peut un peu étirer les adducteurs, ouvrir le bassin, là, il y en aura besoin pour les squats latéraux. Là, oui. 5, 6, 7, 8, 9, 10, dans le sens, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 et 10. Voilà. Tourne la taille d'un côté et on fait la même chose là. On rajoute un peu plus de tension dans l'adducteur de la jambe qui est derrière. Tourne dans l'autre sens. Tourne la taille de l'autre côté. La même chose là. Ouais, 10 tours dans un sens, à peu près 10 dans l'autre. Sens. Adresse. Faire des ouvertures bassin là, sur toutes les jambes. Là. 1, 2, 3, 4. C'est un mouvement qu'on utilise dans beaucoup de sports. Bien ouvrir. C'est le genre d'ouverture qu'on va rechercher, qui s'approche là dans les squats latéraux. Donc, bon exercice de mobilité à intégrer là en échauffement. Pour les pratiquants d'arts martiaux, bloque les low kicks quand ils arrivent, c'est exactement la même chose aussi. Un mouvement, être à l'aise dessus. Gym, danse, même en foot, dans les sports collectifs, ils utilisent ces mouvements-là pour chauffer quand les reprises de volée dans le ballon, des trucs comme ça. C'est pas mal. Okay. Là, suivant, on va faire un armé comme un coup de pied latéral haut en ouvrant, mais comme ça. 1, lever, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là, on étire comme le squat latéral, hein, on a quasiment la même ouverture, on recherche une belle ouverture. Et encore un. Voilà. Ok, donc comme j'avais dit, premier prérequis, des bons squats complets, on descend en relation profond. Enfin, si vous pouvez aller jusqu'au sol, hein, c'est encore mieux, mais poser les fesses contre le talon d'Achille, c'est déjà bien. Donc là, on va volontairement faire une version un peu plus large, on écarte un peu plus large que les hanches, les pieds. Petite ouverture des pointes, 11h05 pour les aiguilles d'une montre, grosso modo. Là, on descend une petite série là pour bien échauffer, délier. Jusqu'en bas, hein, ça c'est important. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 3, 4, et le dernier, voilà, 25. Ça chauffe bien, on huile les articulations comme ça. Donc, l'intérêt de se chauffer avec ce squat-là, position accroupie, ouais, maintenant on descend, accroupi. Alors, pour vous prouver que cette position accroupie, c'est le prérequis pour le squat latéral, tout simplement, c'est que la jambe pliée dans un squat latéral, elle est exactement dans cette position-là.
Alors, on va commencer un petit exercice ici, tout simple. Vous allez commencer à transférer du poids sur une jambe. Et pour lever le pied opposé, on oscille là d'un côté à l'autre. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Un petit exercice comme ça, entraînez-vous à transférer du poids sur une jambe, libérez l'autre côté, le bassin, la hanche, pour préparer donc au mouvement suivant. Donc la même chose, allez, transfert du poids sur une jambe, et on va tendre l'autre. Et là, allez, pose le pied à plat, on est dans la position basse du squat latéral. Alors la grosse différence entre accroupi ici, on a besoin que de la mobilité axiale du bassin, comme j'ai montré dans la vidéo là sur les squats complets en mode bébé. Voilà, squat latéral, le fait de tendre la jambe sur le côté, là, ça va rajouter une contrainte au niveau des adducteurs. Là, il y a ici, là, une belle ouverture large là, du bassin. C'est un peu comme si on voulait bosser un grand écart facial. Hein. Pareil, la séance de stretching, là, j'ai montré sur comment faire un grand écart facial et l'écrasé facial. Un très bon transfert niveau mobilité pour arriver à faire les squats latéraux. L'adducteur engagé là. On ramène, transfère le poids sur le jambe, tend. Comme ça. Pour vous prouver vraiment l'importance de la position accroupie. La jambe pliée, vous voyez, elle est accroupie, là, ça ne change pas, on la verrouille, on la pose, bah, on tend l'autre. Donc, voilà, familiarisez-vous avec ce petit exercice. Il est assez physique. Hein. On sent ça chauffe hein, dans le bassin, dans les adducteurs, au fil des reps. Peaufinez les positions basses dans vos squats, dans tous les mouvements de jambes. Ouais. Vous allez poser le pied à plat. Vous avez la variante ici sur le talon, nécessite une souplesse un peu différente. Un peu plus facile, moins rigoureux que le pied à plat. Hein, là, là. Ouais, les deux sont acceptables. Il faut bosser les deux d'ailleurs. Ouais. On peut faire un petit exercice comme ça. Vous tendez, pied à plat, talon. Pied à plat, talon. En rep. Faites les extensions alternées. Une dizaine de chaque côté. Et là, pied à plat, talon. Pareil, une série de 10 à peu près. Pose, ramène. Pareil, l'autre jambe. Talon, pied à plat, talon. Vous voyez un mouvement articulaire au niveau de la hanche. L'adducteur. Exactement comme celui que je vous ai montré là. Pose les fesses au sommet pour l'écrasé facial. Oriente vers le plafond, vers le sol au niveau des adducteurs. C'est exactement ce type de souplesse qu'il vous faut pour un bon squat latéral. Donc travaillez voyez, sur l'écrasé facial aussi. Voilà. Et début. Comme ça. Donc ouais, ça fait une exercice. Accroupi, tend une jambe, ramène un côté puis l'autre. Accroupi, tend une jambe, talon, pied à plat, talon, pied à plat en rep. On va vous entraîner là-dessus. Ça sous-entend que vous avez déjà la position accroupie. Hein. Si vous avez du mal, vous pouvez placer les mains en appui derrière, ou une de chaque côté, comme ça, au bout des doigts, pour ne pas tomber à la renverse. Mais déjà comme ça peut être intéressant. Développer la mobilité et la force nécessaire ici, dans cette zone-là. Posez, puis tendez, cherchez ça. Et après, idéalement, sans mettre les mains au sol. Passe de l'un côté de l'autre, vous tendez. Et comme ça, au départ. Important, hein, le pied de la jambe pliée, toujours à plat, ne décollez jamais le talon ici, hein, on reste bien posé. Alors l'important de ce petit exercice, en partant de l'accroupi de tendre ici,
c'est que ça va vous donner la bonne distance entre les deux jambes, et on relève. Et là, vous réglez l'écart qui vous convient, comme ça. On ouvre un peu les pointes, de manière à ce que quand on plie la jambe qui se fléchit, le genou pointe dans la même direction que les orteils. Important pour protéger votre articulation, pas vous blesser, quoi. On pointe même direction. Donc ça, c'est le basique, hein, squat latéral basique, en gardant les deux pieds posés. Si vous avez du mal à garder le pied posé, vous pouvez vous entraîner, si vous le sentez plus facile, en pivotant ici, sur le talon. Mais quand vous remontez, on repose. Talon. Essayez de maîtriser les deux. Donc c'est les deux premières variantes là, de squat latéraux. Les deux pieds restent toujours à plat. Ou le pied de la jambe pliée reste à plat, mais on passe sur le talon, on lève la pointe vers le plafond là, de la jambe tendue. Ainsi de suite. Voilà. Donc, petit récapitulatif. Ici, accroupi, confortable là, plus de verticalité possible, hein, le buste, extension, tac, tac, peut-être sur le talon ou le pied à plat, et là, les reps, talon, pied à plat, en enchaînement. Donc les deux mouvements à pratiquer. Peaufiner la position basse, hein, celle qui pose problème, hein, pas en haut, quoi. Quand vous avez ça, de manière correcte, après vous faites remonter, redescendez, avec les deux classiques, là je vous ai montré. 1, 2, pied à plat, ou talon là. 2. Alors, maintenant on va faire des petits étirements, exercices d'ouverture de bassin, d'adducteur, spécifiques à cette posture. Vous allez vous asseoir par terre, tendre une jambe, ici. C'est donc la demi-grenouille. C'est de garder les deux fesses posées au sol. Et là, vous allez écarter au maximum. Vous voyez, c'est comme un grand écart. Bon, on ne cherche pas complètement une ouverture de faciale, mais un bon 150, 160 degrés, quoi, idéalement. Ouais, c'est pour ça qu'il faut s'approcher du grand écart facial pour avoir des squats latéraux profonds. Hein. Ça nécessite une super souplesse d'adducteur. Donc la demi-grenouille, il est pas mal pour ça. On met un bras à l'intérieur et vous poussez, voyez, avec ce bras du côté de la jambe fléchie là, pour garder l'ouverture. Garde le genou au-dessus de la cheville. Redressez-vous au maximum le plus droit possible. Ouais. On a volontairement, on ouvre la pointe de pied hein, parce qu'on est dans une variante stretch. Ici. Comme ça. Donc celui-ci à tenir 30 secondes environ. On met un coup de chrono quand vous posez dedans. Vous allongez, puis l'autre. Fait la même de l'autre côté. Voilà, je vais lancer le chrono. 30 secondes comme ça. On recherche bien droit, verticalité, ouverture au niveau du bassin. Sentez les adducteurs qui tirent. Hein, vraiment là, ça doit tirer. Ou si vous êtes très souple, ça ne tire plus, ben là c'est bon signe. Hein. Normalement, vous n'avez pas de problème après pour faire les squats latéraux. La partie mollet, tibia à la verticale, bien droit, un genou au-dessus de la cheville. Voilà. Ça, c'est la position basse après on remet un peu 45 degrés, là, la pointe de pied, comme ça. Mais j'ai les fesses au sol, et permet de faire les squats latéraux, et on pose les fesses et on remonter comme ça. Donc la grenouille a vraiment super transfert pour votre squat latéral. La demi-grenouille assise. Suivant. Alors pour bien ouvrir, je l'ai montré dans la séance
du grand écart facial, là, et la grenouille classique. Voilà. Mettez de l'épaisseur sous les genoux. On ouvre ici. Vous écartez. Et voilà, cherchez à plonger sans amener les fesses devant, hein, comme ça. Gardez l'alignement des cuisses l'une par rapport à l'autre. Voilà. Sur les coudes. Plus en plus bas. Là, idem aussi une trentaine de secondes, hein, dans cette posture. Vous faites les demi-grenouilles assis, vous enchaînez avec celle-là derrière, 30 secondes. Et après, vous faites en dynamique, là. Pousse derrière, revient devant. Ouais. Expirez, poussez derrière, revenez devant. Ça a une quinzaine de répétitions, voire plus. Voilà, comme ça. Donc la grenouille là, le dos, ici, vous pouvez pousser loin derrière, on replonge un peu devant, comme ça. Donc travaillez ça régulièrement pour bien, c'est que une histoire d'adducteur et de bassin, une belle ouverture. Voilà, comme un grand écart facial en gros, qui va vous aider pour le squat latéral. Plus la mobilité de hanche axiale, hein, le déblocage articulaire axial, hein, et de talons d'Achille aussi, éventuellement de cheville et de bassin, pour avoir un bel accroupi. Hein, donc ça, tant que vous n'aurez pas déjà cet accroupi-là, n'essayez même pas, hein, pour les squats latéraux, vous n'y arriverez pas, hein, tout simplement. Par contre, vous pouvez faire la séquence de grand écart facial, hein, étirement d'adducteur, qui va vous aider grandement. Hein. Le jour où vous aurez votre accroupi, vous pourrez faire immédiatement les squats latéraux après derrière, si vous avez une bonne souplesse d'adducteur. Donc voilà pour tous les petits exercices là, de mobilité, d'assistance pour perfectionner le squat latéral basique. Donc on va voir les différentes variantes. Donc là, on prend son ouverture, les pointes de pied un peu ouvertes vers l'extérieur. Donc là, on ne met pas pied parallèle, hein, du fait de la flexion. Les genoux partent aussi sur les côtés, direction de pointe de pied quand on descend. Et de là, donc, on lâche. Ouais. Première version. Essayez de garder le buste le plus vertical possible. Et on remonte. Ouais. Version 1, les deux pieds à plat. On va bosser en série de 10, à peu près. Ouais. Version 2, talon. On va faire. Nécessite d'aller un peu plus bas, voyez, au niveau de la fesse. Là, on peut même poser le mollet, hein, bien souple. S'arrêter au-dessus, suivant le niveau de souplesse, hein, le mollet à ras du sol. Ouais, à ras du sol, là. On trappe tout. Vous voyez, c'est les adducteurs qui ont poussé en force là pour remonter. Hein. L'adducteur de la jambe tendue, c'est là où il bosse, à partir de la position bas. Donc plus vous descendrez, plus il faudra pousser fort et longtemps sur l'adducteur. Hein. Donc c'est pour ça intéressant d'aller le plus bas possible, pour avoir après des bons adducteurs costauds et souples aussi. Quoi. Donc voilà, ça va être deux premières versions ici. On remonte complètement tendu entre chaque. Il y a une version plus musculaire, qui permet de passer en milieu un peu comme genre de posture de cavalier là, pour les pratiquants d'arts martiaux. Mais là, regarde, descend, tourne le buste du côté de la jambe tendue. On remonte pas complètement, on garde fléchi. Tourne le buste du côté de la jambe fléchie. Les points en garde. Ici, oui. Verticalité. On regarde du côté de la jambe qui se tend. Donc ça, version 3. Milieu.
version, la troisième version, monte en difficulté. Maintenant, quatrième, squat latéral, cul au sol, on pose les fesses par terre. On vient quasiment dans la demi-grenouille qu'on a vue en statique. Là. Alors on est là, on descend, et on s'assoit, pose complètement la jambe tendue. La fesse à jambe tendue, l'autre éventuellement c'est d'être bien libéré aussi, ou poser la deuxième fesse. Au départ, c'est juste la fesse à jambe tendue, c'est déjà très bien. Et là, on contracte. Donc, il y a une contraction là, des adducteurs et ischio-jambiers. Vous allez pousser sur la jambe tendue pour redécoller. On presse avec le talon. Et ça. On remonte. Descend de l'autre côté. Pause. Ouais, donc là, le squat fesse au sol. On ne peut pas garder le pied à plat. C'est physiquement, anatomiquement impossible. Donc on décolle, on passe sur le talon. C'est pour ça que je vous ai dit de bosser les deux versions, pied à plat, talon, dans les deux premières variantes. On pose ici. Contracte ici, tout ça, quadriceps, là vous serrez tout, un gainage dans toute la jambe, dessus, dans le dessous, et là, on remonte, on pousse en dessus. Bon exercice aussi, hein, pousser dans les fessiers, donc les fesses elles bossent aussi comme il faut dedans. Quoi. Allez, descend, pose, remonte. Ouais. Soit vous remontez complètement, ou la version martiale, on pose, remonte à moitié, on redescend. On reste en contraction permanente dans celle-ci. Quasiment, on se détend juste en bas. Quand on pose, après on redémarre. Et donc version 4 et 5. 4, on remonte complètement. 5, on remonte qu'à moitié. Voilà, quand on peut faire l'une, en général on peut faire l'autre. Mais c'est approche, ils sont vraiment très proches. Donc une fois que vous avez ça, voilà, je vous les montre de dos aussi, vous verrez bien comment on pose les fesses. Garde la verticalité. Et on s'assoit. Le buste le plus droit possible. On monte. Verticalité. On remonte. De côté, verticalité. Là, garde la verticalité. Là, je reste bien profil pour vous le montrer. Le plus à la verticale possible avec le tronc. Le haut du corps. Il y a une légère inclinaison vers l'avant, mais on la minimise au maximum. Voilà. C'est très important. Ok. Donc une fois que vous avez ça, c'est déjà bien. Donc c'est une top mobilité, belle ouverture de bassin, bonne souplesse d'adducteur, hanche dans l'axe aussi complètement délié. Donc là déjà vous êtes au top. Et si vous voulez rajouter du challenge, il n'y a plus qu'à se lester, à rajouter du poids. Il faudra pousser beaucoup plus fort, gagner. Alors pour le poids, il y a deux façons de les prendre. De toute façon, ça vaut le coup de bosser les deux. Ouais. 3 séries d'une manière et 3 de l'autre, ça fait 6 séries dans la séance, là de force max là-dessus. Première, c'est tenir un poids devant vous, donc se mettre un haltère, un disque comme ça, ou idéalement un kettlebell, là c'est vraiment pas mal. On est là, bonne verticalité, vous gainez, hein, abdos, fessiers, on serre tout, cuisses, et on descend, pose les fesses, remonte. C'est pour ça qu'il faut de la verticalité pour éviter l'arrondi du dos, hein, pas prendre des coups dans les longueurs. Là, le poids il aide à descendre, hein, mais par contre après il faut pousser pour bien remonter. Donc il doit aller sur des séries de 10 avec une charge. Et quand vous y parvenez, vous augmentez le poids, hein, tout simplement. Alors ça voilà, c'est la variante 1, c'est la plus simple. De la variante 1 en lest, la plus facile. Et la deuxième, celle-ci elle est vraiment exigeante.
prend une barre de muscu. Et on va la placer sur le dos comme un squat classique. Vous la mettez là. Alors celle-ci oblige à garder une belle verticalité en permanence. Si on penche le buste vers l'avant, on prend cher, vous allez vous péter le dos. Alors gardez une bonne verticalité. Hein. Ça c'est niveau vraiment avancé. Faut être souple et costaud pour celle-ci. On verrouille tout, serre, cuisse, abdos, fessiers, là. Descend, pose les fesses, remonte. Descend, pose les fesses et remonte. Là. Gardez bien le genou qui pointe dans la même direction que les orteils, hein, le plus possible. Voilà. Et vous faites votre série comme ça, tranquillement. Entre guillemets, tranquillement, parce que ça, on douille bien là-dedans. Donc ça, ouais, un bon moyen à gagner de la force. Ouais, on se charge. Alors, avec le poids, je dirais monter au maximum sur cet exercice-là. Après, ça peut être dangereux. Monter au maximum à 50% de votre poids du corps. Donc, quelqu'un qui pèse 80 kg peut monter 40 kg là sur les épaules. Il faut être déjà une bonne brutasse pour pouvoir taper ça avec 40 kg de lest. Donc, mais bon, là, la barre que j'ai prise, c'est pas une olympique, hein, c'est une 28 mm classique. Là, elle fait 12 kg celle-ci. Moi, en étant bien rodé, je charge à 35 sur quelques reps. Mais oui, c'est ce qui est à peu près, pas tout à fait la moitié de mon poids de corps, mais pas loin, quoi. Après, ça devient extrêmement compliqué, hein, surtout en série de 10. Si vous sentez le moindre relâchement au niveau du gainage, ne forcez pas et déchargez, hein, parce que là, on peut vraiment se blesser avec ce genre d'exercice. Donc, ouais, squat latéraux lestés. 3 séries devant, 3 séries avec un lest devant dans les mains, 3 séries avec la barre sur le dos. Dans toutes les autres variantes qui viennent avant, donc un poids du corps sans charge, hein, c'est faites 5-6 séries à chaque séance pour bien vous entraîner dedans, quoi, et sentir passer. Même nombre, c'est nombre pair de répétitions, hein, c'est fait le même nombre de chaque côté. Et vous descendez en alternance, un côté puis l'autre, un côté puis l'autre. Travaillez comme ça. Ça fait comme ça une bonne série. Après, si vous voulez faire fumer la même jambe spécifiquement, vous pouvez faire toutes les répétitions en descendant du même côté. Voilà, de ce style. Péter la jambe gauche par exemple. Descend là, remonte. Descend. Faites 5-10 répétitions là, de la même jambe. Et après, vous attaquez pareil de l'autre. Voilà, c'est la deuxième façon de faire. C'est un peu plus musculaire pour la même jambe, si on descend toujours du même côté. Après un bon compromis, si on va faire du gros volume, mais vous alternez aussi, permet de charger plus lourd en alternant, mais se fatiguer moins vite qu'en allant sur le même côté. Donc, les deux façons sont intéressantes, hein, vous pouvez varier d'une séance à l'autre. Une séance, vous faites des squats latéraux en alternant droite-gauche, droite-gauche, droite-gauche. La séance d'après, vous faites 5-10 répétitions en descendant du même côté. Et après 5 et 10, le même nombre de reps en descendant de l'autre côté, dans la même série. Sans temps mort entre les deux côtés, important. Donc voilà, pour les différentes variantes. Et puis ce qu'il faut ouvrir, débloquer pour arriver à faire ces exercices. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et je vous souhaite donc un bon entraînement et une bonne fin de journée.